Bonjour, aujourd'hui nous allons, moi et mes camarades Nana Zara Elgara et Mabou Diallo, et nous allons vous présenter notre rapport écrit sur l'entreprise Kudo. Kudo est une compagnie de téléphonie canadienne créée par TELUS en 2008, qui était à ses débuts principalement orientée vers une clientèle jeune. Son siège social se trouve à Vancouver et sa mission est de répandre la joie chez les Canadiens. Elle se distingue de sa société mère TELUS par ses forfaits moins chers, ainsi que par son service de messagerie gratuit, mais aussi parce qu'aucun contrat, aucun frais d'activation et aucun frais de livraison n'est exigé. Kudo est une marque dynamique qui offre une panoplie de possibilités et sa différence avec ses concurrents est qu'ils ne sont pas sujets à des contrats fixes ou à des conditions rigides, et c'est pourquoi ils existent encore de nos jours. Kudo procure actuellement des services téléphoniques résidentiels, post-payés, prépayés et sans fil. En tant que filiale d'une entreprise telle que TELUS, Kudo a une accessibilité de pouvoir offrir une couverture étendue d'une forte présence chez les vétérans mobiles. Cela lui a donné la possibilité de s'implanter un peu partout au Canada. Elle dessert presque toutes les parties habitées au Canada et offre une couverture étendue en itinérance à l'échelle mondiale. Mais les zones de couverture peuvent parfois varier. Pour ma part, je vais présenter l'analyse et les tendances de l'environnement externe de l'entreprise. On va commencer par une analyse du macro-environnement. Concernant l'environnement démographique, Kudo déjà est une initiative qui a été créée pour les jeunes. Elle vise les jeunes clients et ainsi, nous savons que dans la société canadienne, la majorité des jeunes ont un téléphone. Et qui dit téléphone dit forfait téléphonique. Et l'entreprise a su exploiter ce facteur démographique-là pour mener à bien ses activités. Concernant l'environnement socio-culturel, nous pouvons parler du fait que nous vivons dans un monde où l'interaction en personne est de moins en moins fréquente. Les gens ont plus tendance à appeler leurs amis et leur envoyer un texto, et cela favorise les activités de notre entreprise. Économiquement, nous pouvons parler du secteur même dans lequel Kudo avance. Le secteur est vraiment exploité et est très rentable. Ainsi, cela donne un avantage considérable à Kudo Mobile parce qu'elle arrivera à accroître son chiffre d'affaires, et après quelques recherches, nous pouvons affirmer qu'elle sera à l'abri de l'inflation. Légalement, à part une licence d'exploitation exigée par la loi sur toutes les entreprises, Kudo Mobile n'a besoin d'aucune autre licence. Néanmoins, elle doit suivre quelques règlements et la principale, c'est qu'elle doit conserver la vie privée de ses clients. Concernant l'environnement technologique, la technologie ne fait que progresser et cela donne un avantage considérable à Kudo Mobile parce qu'elle est faite de la technologie. Sans la technologie, elle ne peut pas avancer. Nous allons maintenant passer à l'analyse du micro-environnement. Nous allons parler des clients. Les clients généralement sont motivés par les prix de chez Kudo Mobile parce que les prix sont généralement bas comparés à ceux de leurs concurrents, et cela renforce l'image de l'entreprise chez ses clients. Parmi les concurrents, nous pouvons notamment citer Bell, Virgin et Fido parce que c'est ceux-là qui sont les concurrents directs les plus féroces. Et l'avantage concurrentiel que notre entreprise possède face à ces concurrents-là, c'est le fait qu'elle offre des services à des prix inférieurs et elle n'exige aucun contrat afin de bénéficier de son service. Analyse FFOM de l'entreprise. Parmi les forces, nous pouvons citer les prix qui sont inférieurs comparés à ceux de ses concurrents. Parmi les faiblesses, je vais notamment parler de la crédibilité de l'entreprise parce que généralement, les clients... la grosse remarque qu'on a fait pendant nos recherches, c'est que certains clients ont le même forfait, les mêmes conditions de forfait, mais ne payent pas le même prix. Et quand le client s'aperçoit de cela, cela peut nuire négativement sur la crédibilité de l'entreprise. Parmi les opportunités, nous pouvons parler de la technologie qui progresse et continue de progresser. Cela constitue une opportunité grande pour l'entreprise. Les menaces, c'est que le secteur de réseau téléphonique est vraiment exploité et du coup la concurrence est vraiment rude. Alors moi je vais vous parler de l'analyse des tendances de l'environnement interne.
Alors, il faut savoir que l'orientation stratégique de Kudo est basée sur le développement de nouveaux produits, sur la spécialisation et la concentration sur certains types de clients ou sur certains marchés et sur certains produits plutôt que de se limiter aux produits qui existent déjà. Ensuite, je vais vous parler d'une composante importante de la stratégie d'orientation de l'entreprise, c'est la segmentation. Alors, il faut savoir que Kudo utilise quatre types de segmentation. Le premier, c'est la segmentation démographique. C'est, comme vous le savez, basé sur des critères comme le sexe, l'âge, etc. Ensuite, il y a la segmentation géographique. Elle est basée sur la localisation, la position géographique. Donc, c'est pour savoir dans quel quartier ou dans quelle zone un client ou un client potentiel habite. Ensuite, il y a la segmentation comportementale. Ça, c'est la façon dont se comportent les visiteurs. Vous savez, il y a des gens qui vont dans les points de vente Kudo pour poser des questions. Et donc, Kudo fait des études par rapport à ça, en se rassurant ou en analysant leur comportement. Après s'être informés sur leurs produits, est-ce qu'ils reviennent ou est-ce qu'ils achètent les produits plus tard ou les services. Ensuite, il y a la segmentation psychographique. Celle-là, elle est basée sur le mode de vie des visiteurs, leurs intérêts, leur personnalité, etc. Ensuite, au niveau du marketing mix, c'est une étape très importante. On a Kudo définit ses cibles comme étant des hommes, des femmes, des hommes et des femmes entre 20 et plus. Ça ne veut pas dire que Kudo n'a pas de public comme des personnes âgées, mais principalement ce sont les hommes et les femmes qui ont 20 ans et plus, qui sont plus ciblés par les produits et les services de Kudo. Ensuite, on a les services de Kudo. Les services sont diversifiés au niveau des forfaits offerts. Ils ont des prix qui s'adaptent quand même à chaque moment de l'année. Par exemple, pendant les fêtes, il y a un forfait spécial, ainsi de suite. Ou quand on vient d'acheter un produit ou quand on est nouveau client, on a des réductions, etc. Ensuite, au niveau des prix, comme je le disais précédemment, les prix sont quand même abordables parce que ça s'adapte à des situations différentes. Tout le monde en a pour son argent, si vous voulez. Ensuite, au niveau de la promotion, Kudo utilise des canaux de promotion classiques comme les panneaux publicitaires, les annonces à la télé, à la radio et bien sûr sur les médias sociaux. Donc ensuite, en ce qui concerne les détails par rapport au prix, dans le rapport écrit, vous verrez un tableau dans lequel les offres sont bien détaillées avec des critères bien définis. Ce sera tout pour ma partie. Pour conclure ce rapport, la perspective d'avenir de l'entreprise Kudo est bien évidemment de pouvoir conquérir le marché de la télécommunication. L'entreprise créée en 2008 a encore du chemin devant elle pour encore plus s'élargir et innover dans le marché afin d'avoir une meilleure notoriété. Son principal problème et élément possible d'échec étant son service à la clientèle qui, selon les consommateurs, est horrible, doit être changé de manière radicale. Il y a également un problème de facturation qui pousse les clients actuels ou potentiels à se rendre chez un de leurs concurrents, ce qui ne donne pas une bonne image à l'entreprise. En ne prenant pas soin de leurs clients, Kudo offre l'opportunité à ses concurrents de se promouvoir encore plus. Alors, pour assurer son succès, l'entreprise doit se protéger contre la compétition qui, pourquoi pas, incitera à l'innovation en leur menant à des services plus économiques et efficaces. Pour terminer, ils peuvent éventuellement envisager de faire des sondages au moins une fois par année du côté des consommateurs et aussi de celle des employés eux-mêmes, afin de déduire s'il y a des changements possibles à faire ou des améliorations à faire sur les différents services proposés. Merci. Alors maintenant, on va vous présenter notre simulation de vente. Bonjour madame. Oui, jusqu'à vous, bonjour, seconde.
Oui, comment puis-je vous aider? En fait, je suis une ancienne cliente de Fido Ok. et j'ai eu une très mauvaise expérience là-bas. Donc, je voudrais savoir, je voudrais changer de compagnie et venir chez Kudo. Et je voudrais savoir les différentes possibilités de forfait que vous pouvez me. D'accord. Et c'était quoi les conditions de votre forfait chez Fido? Je payais $55 Mhm. par mois. J'avais droit à 5 gigas de forfait. Euh, je pouvais envoyer des messages internationaux gratuits et je pouvais faire des appels nationaux aussi. D'accord. À tout moment. Oui, et pourquoi vous quittez Fido? Qu'est-ce qui n'a pas marché ou... Au début, comme je l'avais dit, on m'avait dit que je devais payer $55 par mois. Et après 6 mois, je me suis rendu compte que ma facture était montée à $90. Un fait que je ne comprenais pas, vu que quand je suis venue prendre mon forfait, on m'avait dit que c'était $55 pour une durée, pour une longue durée, jusqu'à ce que moi-même je dise que je ne veux plus du forfait. D'accord. Et là, je ne comprends pas. Donc, quand je suis allée le voir pour contester ça, on m'a dit que non, que c'est normal, parce qu'après 6 mois, le contrat avait été terminé, donc je devais payer $90, ce qu'on ne m'avait pas dit au début. Oui, oui, c'est vrai, c'est exactement ce qui s'est passé. Vu que vous étiez une nouvelle cliente chez Fido, donc ils vous ont offert un forfait de nouveau client à $55 le mois. Et ensuite, après l'évaluation des 6 mois, bien sûr que vous allez payer le plein montant qui est de $90. Ici, déjà, j'aimerais vous rassurer, ici, on n'a pas de contrat. Vous ne signez rien. Donc, le prix que je vais vous dire, si vous l'acceptez, ce sera le prix jusqu'à ce que vous décidez pour une raison ou pour une autre de nous quitter. Et j'espère que cela ne va pas arriver. Donc, si je comprends bien, vous voudriez un forfait d'appel illimité, message illimité avec forfait internet de 5 gigas. Oui. D'accord. Je devrais avoir une offre similaire ici. Laissez-moi juste checker. Ok, parfait. Ici, je vois le même forfait que vous payez chez Fido. Nous, on vous l'offre à $75 le mois. $75? Mais c'est incroyable ça quand même. C'est beaucoup trop cher, madame. Oui, mais comparé à $90, c'est pas, Mais on c'est est pas quand énorme. même, mais- quand même nouvelle cliente. Je suis femme au foyer, je ne travaille Si. pas, j'ai 5 enfants à la maison, j'ai juste un petit commerce de perles que je fais. Je ne peux pas payer $75 par mois juste pour appeler. C'est ça. Effectivement, je vous comprends. Mais j'aimerais vous poser une question si ça ne vous dérange pas. Votre forfait de 5 gigas, est-ce que vous l'utilisiez genre totalement? À la fin du mois, est-ce que vous étiez à court de forfait internet? Non, pas vraiment. J'utilise juste mon forfait pour quand je suis en ville, pour le GPS et quand je voyage, c'est tout. Ok, donc moi, ce que je peux vous dire, c'est que peut-être que vous n'avez pas besoin de 5 gigas d'internet parce que 5 gigas c'est vraiment énorme. Donc peut-être que vous avez juste besoin de quelque chose de 3 gigas ou 4 gigas ou peut-être 2 gigas même, ça dépend. Au même prix. Non, pas au même prix. Et là, peut-être que je pourrais vous offrir quelque chose avec un prix légèrement inférieur. Vous, c'était quoi votre budget? Qu'est-ce que vous aimeriez payer par mois? $50 au mois. Pas 50 plus de $50. Pas plus de $50. Je vais voir ce que j'ai ici. Par contre, madame, je suis pressée. Oui. Je dois aller prendre mon fils à la garde. D'accord, ça va pas prendre beaucoup de temps. Ici, j'ai un très très bon forfait à vous proposer. C'est 4 gigas, qui est énorme aussi. Et au coût imbattable de $55 que vous payez chez Fido. Donc, Mais chez Fido, j'avais 5 gigas. oui, mais chez Fido, c'était un forfait. On va dire, on vous a fait une promotion parce que vous étiez une nouvelle cliente, mais le prix réel, c'est $90. Nous, notre prix réel, c'est $55. Écoutez, madame, faites-nous une faveur, s'il vous plaît. Je vous en prie. Regardez la situation de mon épouse et voilà. Faites un effort. Oui, je comprends. Et c'est pour ça que je suis là avec vous. J'essaie de vous expliquer un peu que là, vous avez un forfait de 4 gigas qui va durer. Ce sera exactement pareil comme pour celui que vous avez chez Fido, parce que vous n'utilisez même pas les 5 gigas au complet et au même montant, $55. Ou si vous voulez, vous pouvez prendre un forfait de 3 gigas à $35. Effectivement, c'est une bonne offre, mais je voudrais ajouter un truc. Des fois, j'appelle en Afrique, pas parce que j'ai ma famille là-bas, je suis toute seule ici avec mon mari. Donc, des fois, je peux prendre des nouvelles de là-bas ou quand il y a des urgences. Et est-ce que vous pouvez me proposer un forfait qui me permettra d'appeler là-bas en même temps
de garder ce que je vous avais proposé? Malheureusement, on n'a pas vraiment de forfait qui inclut les appels à l'étranger. Donc, je ne pourrais pas vraiment vous aider pour ça. Et je vous conseillerais aussi de ne pas faire des appels directs à l'étranger parce qu'il y aura des surplus et vous serez chargé. Et on n'aimerait pas que cela vous arrive. Donc, si je ne peux pas avoir ça, D'accord. pourquoi prendre 4 gigas? Sachant que mes 5 gigas, ça va me permettre d'appeler quand je suis dehors. Parce que les urgences, ça peut tomber à tout moment. Effectivement, mais ce n'est pas tous les jours qu'on a des urgences, madame, n'est-ce pas? Ça, vous ne le savez pas, madame. Vous ne connaissez pas ma situation, vous ne le savez Oui. pas. Elle a raison. Oui, il n'y a pas de souci, mais 4 gigas devra faire l'affaire d'après moi. Il n'y a que 1 giga de différence entre 4 gigas et 5 gigas. Et vous avez 1 giga, c'est beaucoup, madame. effectivement, mais entre 4 gigas et 5 gigas, 5 gigas c'est énorme, 4 gigas aussi c'est énorme. Et pour appeler la famille, tout ça, parce que nous on a inclus les 5 gigas d'internet pour vraiment les gens qui utilisent que internet, qui n'ont pas de wifi chez eux. Vous Écoutez, avez le madame, wifi. moi je suis quelqu'un de très impatient. Donc, D'accord. s'il vous plaît, faites-nous une offre raisonnable pour qu'on puisse rentrer à la maison. Justement, je vous fais une offre très très raisonnable de 4 gigas, forfait illimité, appel illimité, message illimité. Mais elle vous dit qu'elle ne veut pas de 4 gigas. Elle a besoin de 5 gigas parce qu'elle appelle en Afrique. En plus, en passant, j'ai une amie qui est chez vous. Fido. D'accord. Et elle a droit à des appels internationaux. Et elle paye que 35 $. Mais par contre, elle n'a juste pas les SMS internationaux gratuits. Je ne sais pas vraiment à quel agent elle a parlé, mais je ne sais pas si vous n'avez pas vraiment compris ce que votre ami vous a communiqué. Mais ici, on n'offre pas de forfait qui inclut les appels à l'étranger. Et pourtant, si. Je sais que mon épouse ne ment pas quand même. Non, je ne dis pas que je vous crois, mais peut-être que vous n'avez juste pas bien compris. Moi, j'ai les informations ici. Si vous voulez, vous pouvez venir voir. Il n'y a que des forfaits partout au Canada. Il n'y a pas de forfait à l'international, comme vous pouvez le voir. Donc, je ne sais pas vraiment si votre amie... Vous avez dit elle est chez Kudo. Fido. Ah oui, Kudo, pardon. Ok, donc je ne sais vraiment pas. Mais moi, je suis sûre qu'on n'offre pas de forfait incluant les appels à l'étranger. Sinon, je vous l'offrais. Mais moi, je la vois tous les jours appeler au Congo et au Mali. Moi, ce que je vous Et elle suggérerais, paie 35 $. c'est de l'appeler, de lui demander vraiment quel genre de forfait elle a. Et si vraiment elle arrive à vous communiquer le genre de forfait qu'elle a, et si effectivement ça inclut les appels à l'étranger, là, je devrais Juste avant de venir, D'accord. c'est elle que j'avais au téléphone. Et c'est elle qui m'a conseillé de venir. Comme je l'ai dit, madame, Kudo n'offre pas de forfait incluant les appels à l'étranger. Je ne sais pas quel genre de forfait votre ami a ou quelque chose du genre, mais moi je suis sûre qu'on n'offre pas de forfait de ce genre-là. Mais attends, je pense que ton ami avait mentionné qu'il faisait des appels gratuits grâce à une application d'appel gratuit. Ah oui, C'est ça. vrai, je vous trompé. Ok. Est-ce que je pourrais avoir le nom de votre ami? Peut-être que je pourrais trouver son file et vous dire quel genre de forfait elle a. Diata Samero. Jata. G-I-A. T-A. Juste une seconde. J'ai son numéro si vous voulez. C'est quoi son numéro? 506 899 33 26. Voilà, je l'ai retrouvé. Votre ami a un forfait de 3 gigas à 35 $. Appel illimité, SMS illimité. Et comment ça se fait que vous m'avez proposé un forfait de 4 gigas à 40 $ ou... Moi, je vous ai proposé un forfait 50, de oui. 4 gigas, appel illimité, SMS illimité au Canada et à l'étranger. À Mais c'est la même 55 chose qu'elle a, non? Non, elle a un forfait de 3 gigas, appel illimité, SMS illimité partout au Canada, mais elle n'a pas d'SMS illimité à l'extérieur du Canada. Et comme je voudrais le mentionner encore une fois, 5 gigas et 4 gigas, c'est à peu près la même chose. Moi, je conseillerais quand même de prendre ce forfait-là parce que c'est vraiment un prix excellent et c'est exactement le prix que vous payez chez Fido, n'est-ce pas? Donc, voilà. Et on vous l'offrait à Fido à 90 $. Vous voyez un peu la différence de prix. Je sais pas trop. Je suis pas convaincue. Vous n'êtes pas convaincu? Non. Parce que vous faites beaucoup d'arnaques. Hein. Je suis désolée, mais il y a beaucoup d'arnaques chez vous. Et qui me dit que vous n'allez pas me faire la même chose que l'autre compagnie? D'accord, si vous voulez, moi je pourrais, parce que comme je vous l'ai dit, l'accident qui est arrivé avec Fido,
c'était parce que vous avez signé un contrat que vous n'avez pas lu. Je suis consciente du fait que moi-même, je ne lis pas les contrats parce que je suis consciente du fait qu'on a d'autres choses à faire et on se dit que la personne devant nous dit la vérité, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez, moi, je pourrais vous montrer le contrat parce que moi, je l'ai en face de moi. Mais vous le signez pas. Genre, les conditions du forfait que moi, je vous offre, vous pouvez lire les conditions et après, c'est à vous de voir si c'est la vérité ou pas. Après, si ce n'est pas la vérité, moi, je suis parfaitement responsable de cela. En fait, vous pouvez porter plainte ou aller voir quelqu'un. De toute façon, ça sera écrit dans votre file que c'est moi, je vous ai vendu Quand vous le dites, service. s'il n'y a pas de contrat, D'accord. et si, comme par hasard, un mois, je décide de ne plus payer, comme je décide de rentrer et je ne paye plus, qu'est-ce qui va m'arriver? Ah, bah ça, c'est simple. Il n'y a pas de contrat. Ça, c'est simple. Quand je dis il n'y a pas de contrat, vous ne signez pas un contrat, une feuille, on ne vous dit pas les feuilles que vous allez signer. Mais il y a les conditions du forfait. Quand je vais vous faire rentrer dans le système, il y aura votre nom dans le système. Et après, comme c'est un contrat mensuel, vous avez la responsabilité de payer le montant par mois. Si vous ne le payez pas, ça va s'accumuler. À un moment, un agent forfait va prendre contact avec vous, vous expliquer, voilà, pourquoi vous n'êtes pas en train de faire des paiements et si, quand est-ce que vous allez faire les paiements en fait. Et après cela, si vous ne payez toujours pas, bah, ça sera plus aux mains de Kudo que ça va être. On va envoyer votre file au bureau du crédit et ce sera là-bas que ça va être réglé. Et on va couper votre puce en fait. Après, ce sera plus chez nous que vous allez avoir affaire. En fait, vous aurez affaire avec le bureau du crédit. Et si je décide d'aller en vacances pendant 3 mois, est-ce que je dois continuer à payer ma puce ou si je peux la garder? Normalement, si vous décidez de voyager et que vous voulez conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez le faire. Il suffit juste de nous communiquer la date de votre départ et de votre retour et de payer, si vous avez, on va dire, des soldes à payer, de les payer avant de partir, évidemment. Ok, donc est-ce que vous allez aller avec le forfait de 4 Go à $55 le mois? Oui, je pense que c'est une bonne idée. Oui. D'accord, il n'y a pas de souci. J'aurais besoin d'une pièce d'identité. Est-ce que tu veux Ici. Ça prend du temps. Pas mal. Et vous avez dit que vous allez conserver votre numéro de téléphone de chez Fido, c'est ça? Oui. Est-ce que je pourrais avoir le numéro? 506 899 33 26. Parfait. 4 gigas de forfait. Appel unité SMS limité à $55 le mois. On est bien d'accord qu'après 6 mois, je ne vais pas payer notre somme. Non, non, non. Vous allez continuer à payer le plein montant jusqu'à ce que vous décidez de canceller le contrat. Ou Mais madame, vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas de contrat entre vous Oui. et les clients. Oui, quand je dis qu'il n'y a pas de contrat entre nous et le client, je vous explique un peu. Les autres, ils vous obligent, par exemple, quand vous décidez d'aller chez Fido et que vous signez un contrat de 6 mois, vous ne pouvez pas résilier le contrat avant ces 6 mois-là. Si vous comprenez un peu. Ok, ok. Parce que chez nous, vous pouvez partir et revenir quand vous voulez. Et voilà, mais vous n'avez rien à signer, tout ça. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir un peu les informations. Vous pouvez vérifier si c'est correct. Je vais vous remettre votre carte. C'est avec un CAPA aussi. Ok. C'est bon. C'est bon? D'accord. Je vais finaliser ça. Parfait. Maintenant, vous avez un forfait chez Kudo, appel illimité, SMS illimité, avec un forfait internet de 4 Go à $55 le mois. Voilà, je vous remets votre puce sur Kudo et votre reçu. Merci. Merci encore et je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous aussi. Au revoir.